Lorsque Courtney Hadwin a fait son apparition dans America's Got Talent, elle a instantanément captivé l'ensemble de l'Amérique. On l'adorait pour sa voix remarquable et son style distinctif. Même le juge le plus dur du panel a fondu larmes après avoir entendu sa chanson. Cependant, des rumeurs ont circulé concernant un sabotage de la part d'une maison de disques, des rivales jalouses, et même un mystérieux incident coulisses suggérant que quelqu'un voulait la faire disparaître. Mais qu'est-il arrivé à Courtney Hadwin? Et qu'est-ce qui inquiète Simon Cowell, le célèbre juge? Simon Cowell, le légendaire producteur de musique et personnalité de la télévision, s'est bâti une réputation grâce à sa langue acérée, son honnêteté sans filtre et son don unique pour repérer les talents bruts de classe mondiale. Il est connu pour ses rôles de juge dans American Idol, Britain's Got Talent et America's Got Talent. Simon a découvert et encadré d'innombrables artistes qui ont ensuite atteint la célébrité mondiale. Malgré sa réputation d'être dur, il a toujours eu un faible pour les artistes qui apportent quelque chose de frais, de puissant et d'authentique sur scène. L'une de ces artistes de premier plan était Courtney Hadwin. Lorsque Courtney a émergé, elle était simplement une jeune chanteuse d'Angleterre. Mais ses performances électrisantes dans America's Got Talent ont laissé le public sans voix. Sa voix rauque et pleine de soul, combinée à une présence énergique, était généralement comparée à des légendes comme Janis Joplin. Dès qu'elle est montée sur la scène d'AGT, Simone a été captivée. Bien qu'elle ait rarement montré d'émotions visibles, le talent de Courtney a touché une corde sensible chez lui, l'engageant profondément dans son parcours. Simon voyait Courtney une artiste unique son genre, capable de transformer l'industrie de la musique. Il a fait l'éloge de son caractère unique, saluant sa capacité à attirer l'attention comme très peu de jeunes chanteurs le pouvaient. La regardant grandir sous les projecteurs, il croyait qu'elle était destinée à des choses extraordinaires. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu est arrivé à Courtney Hadwin, ce qui a fait fondre Simon Cowell larmes après l'avoir appris. Derrière les applaudissements, les lumières et les ovations, Courtney a commencé à faire face à des difficultés que très peu de gens avaient anticipées. Des informations faisant état de défis dans sa carrière et sa vie personnelle ont commencé à apparaître dans les médias, et des rumeurs suggéraient qu'elle ne pouvait plus supporter le poids de la célébrité à un jeune âge. Pour Simon Cowell, qui attendait beaucoup d'elle et de son avenir, c'était si dévastateur qu'il a fondu larmes. Alors, que s'est-il passé exactement à Courtney Hadwin pour laisser Simon Cowell si choqué et le cœur brisé? Tout a commencé avec la célébrité ligne, qui a fini par entraîner de la haine ligne. Lorsque Courtney Hadwin n'avait que 13 ans, elle a attiré l'attention du monde entier grâce à ses performances électrisantes dans America's Got Talent. Sa vidéo d'audition à elle seule a attiré plus de 200 millions de vues quelques mois. Bien que cela puisse sembler une bonne chose, c'est instantanément devenu un problème. Comme avec la célébrité ligne et les fans, il y a eu beaucoup de haine. Malgré son ascension fulgurante vers la célébrité, cette soudaine mise lumière a entraîné des conséquences malheureuses qui allaient changer la vie d'une adolescente à jamais. Le principal problème était la haine ligne et le harcèlement scolaire. De nombreux critiques l'ont accusée d'être trop énergique, affirmant qu'elle n'était pas une chanteuse, mais qu'elle criait toujours. Son propre grand-père a révélé un jour dans une interview que des gens lignes pensaient qu'elle ne chantait pas correctement. Le harcèlement s'est étendu à sa vie scolaire, surtout parce que tout le monde avait regardé l'émission. Beaucoup de ses camarades de classe se sont moqués de sa voix et l'ont comparée à celle de garçon, si bien qu'elle n'a pas pu reprendre sa vie scolaire normale. Sur Internet, le harcèlement était encore pire. Certains téléspectateurs ont évoqué ses précédentes vidéos, auditions et rôles, comme son expérience passée dans The Voice Kids UK et un rôle qu'elle avait dans Lame Miser. Ils l'ont accusée de simuler la timidité et de manipuler AGT pour devenir célèbre.
Les téléspectateurs ont affirmé que l'émission avait ajouté des éléments à son histoire personnelle et avait intentionnellement fait sorte que les téléspectateurs comprennent mal ses origines, afin qu'elles puissent paraître plus dramatiques. Cette réaction négative ne venait pas seulement des fans d'AGT, mais aussi d'autres fans. De nombreuses personnes se sont livrées à des commentaires blessants, la qualifiant de fausse et d'inauthentique. Pour aggraver les choses, certains détracteurs extrêmes ont commencé à envoyer des menaces de mort à Courtney, la rendant encore plus inquiète de devenir célèbre. Alors que tout cela commençait à lui arriver, Simone Cowell a fondu larmes. Elle a commencé à craindre sa voix et sa célébrité à cause du harcèlement ligne et des attaques personnelles. Fait, même après son audition virale initiale, il y a eu une vague massive de menaces de mort dans le cadre de la négativité et des critiques auxquelles elle a été confrontée ligne. Même si quelqu'un comme Simone Cowell avait reconnu son talent et s'intéressait à son avenir, elle a quand même subi de nombreuses réactions négatives et de la haine ligne. Sa famille était profondément préoccupée par cela, sa mère admettant qu'elle avait également peur des projecteurs sous lesquels toute leur famille se trouvait désormais à cause de sa fille. Son père était plus positif, comme il l'a dit un jour. Tous les grands chanteurs ont des détracteurs, montrant qu'il avait toujours l'espoir que sa fille devienne une meilleure star. Faisant référence à des mégastars comme Ed Sheeran, qui ont également été confrontés à de nombreuses réactions négatives. Imaginez une jeune fille de 15 ans, confrontée à toute cette haine ligne. Cela a fini par causer quelque chose de pire, à savoir des problèmes de santé mentale. À 15 ans, Courtney Hadwin a commencé à lutter contre ses problèmes de santé mentale, ce qui l'a amenée à rester silencieuse après avoir remporté le concours. C'était choquant parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'après avoir été découverte par Simone Cowell, elle démarre sa carrière force. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est la vague de réactions négatives qui l'a amenée à se retirer du monde. Simone Cowell fond larmes après ce qui est arrivé à Courtney Hadwin, alors qu'il était sur le point de créer une toute nouvelle star dans l'industrie du divertissement, bien qu'elle soit devenue célèbre à 13 ans. Une fois qu'elle a eu 15 ans, elle a commencé à s'isoler du monde. Elle ressentait beaucoup de pression sous les projecteurs. Ainsi, même si elle voulait réaliser ses rêves de chanteuse, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que cela s'accompagnerait de telles difficultés. Beaucoup ne réalisaient pas qu'au-delà du personnage puissant qu'elle affichait sur scène pendant AGT, elle était aussi une adolescente vulnérable dans l'intimité. Toutes ces difficultés l'ont amenée à envisager des pensées négatives. Avant que Courtney ne se rende compte, elle a commencé à avoir des pensées autodestructrices, particulier ce qui concerne l'endommagement de ses cordes vocales, raison de la pression et de la négativité auxquelles elle était confrontée. Au lieu de se faire des amis ou de nouer des liens avec ses camarades, elle a commencé à passer beaucoup de temps enfermée dans sa chambre. Cela l'a empêchée de devenir une star comme elle le souhaitait à un jeune âge. Elle passait de longues heures à naviguer sur Internet et se retrouvait à chercher des moyens d'endommager ses cordes vocales. C'est parce que sa voix, qu'elle aimait auparavant, lui avait apporté la gloire. Mais elle a aussi apporté beaucoup de douleur dans sa vie, et elle voulait un soulagement. Elle aimait chanter et écrire des chansons. Mais maintenant, cela la hantait, et elle ne savait pas si elle voulait poursuivre sa carrière de chanteuse. Malgré cela, le frisson de se produire sur scène qu'elle avait finalement connu avec America's Got Talent lui manquait toujours. Elle avait également eu la possibilité de signer avec le label de Simone Cowell, et elle ne pouvait donc pas poursuivre sa carrière de chanteuse si elle continuait à rester dans sa chambre. Tout cela révèle à quel point la célébrité précoce peut être délicate, car Internet peut être un endroit cruel, et tout le monde ne peut pas supporter tous ces commentaires négatifs. Finalement, elle a commencé à se rétablir vieillissant, et elle a réalisé qu'elle ne devait pas strictement prêter attention à ces commentaires négatifs. Après le choc qui s'est produit lorsqu'elle a percé dans America's Got Talent,
Courtney a déclaré candidement dans une interview. J'ai appris à ne pas regarder tous les mauvais commentaires et à me concentrer uniquement sur les positifs. Après de nombreuses années, elle avait finalement décidé d'ignorer la négativité des médias sociaux, comme son mentor Simon Cowell, et de choisir de se concentrer sur les commentaires de soutien. Outre Simon Cowell, un autre grand défenseur qu'elle avait était le juge Howie Mandel, qui avait publiquement admis que la timidité de Courtney était authentique. Il l'a donc félicitée pour son courage sur scène. Son Golden Buzzer a validé son talent et a également renforcé sa position émotionnelle dans le cœur de nombreux fans. D'autres intervieweurs ont également révélé que Courtney se concentrait principalement sur les fans qui la soutenaient sincèrement, au lieu de se concentrer davantage sur les trolls qui avaient dominé son état d'esprit lorsqu'elle était adolescente. Cette reconnaissance médiatique l'a encouragée à adopter une approche positive des commentaires négatifs. Repensant à son passage dans America's Got Talent, Courtney a décrit son passage dans l'émission comme « incroyable et inoubliable ». Bien qu'elle ait attiré beaucoup de popularité et de détracteurs, c'était aussi une scène où elle pouvait vraiment être elle-même et partager son art. Elle a révélé qu'elle était très excitée de créer des chansons originales et de se produire devant un public. L'état d'esprit de Courtney était clair. Elle n'allait pas s'arrêter juste parce que tout le monde était contre elle. Même si elle a été finaliste dans America's Got Talent, elle ne l'a pas considérée comme une défaite, mais plutôt comme un tournant qui l'a rendue plus déterminée à poursuivre ses objectifs. Des années plus tard, Courtney a révélé à quel point l'industrie pouvait être difficile. Initialement plongée dans des séances d'écriture nécessitant des formules pop qui ne correspondaient pas à son style imprégné de soul, elle s'est sentie mal représentée. Ce n'est que lorsqu'elle a fait équipe avec le producteur Kevin Beau qu'elle a trouvé sa voix authentique et repris confiance. Ses conseils l'ont aidée à s'engager dans une composition de chansons profondément personnelles, plutôt que de simplement chanter des morceaux préfabriqués. Elle prévoit maintenant un grand retour avec une nouvelle chanson et une tournée. Simon Cowell est ravi pour Courtney Hadwin maintenant qu'elle n'est plus dans une impasse. Il attendait beaucoup de sa carrière et elle apporte maintenant des résultats. Après s'être éloignée des feux de la rampe, Courtney Hadwin se met volontairement retrait pour se recentrer sur elle-même et remodeler sa carrière selon ses propres règles. Elle s'est séparée de ses partenaires de label initiaux afin de pouvoir se calmer et réaliser ce qu'elle voulait, pas seulement tant qu'enfant chanteuse. Elle a embrassé un nouveau chapitre audacieux tant qu'artiste véritablement indépendante. 2023, elle a fait son apparition avec un tout nouvel esprit indépendant. Cela a commencé avec une chanson originale. Breakable a marqué son premier morceau autoproduit de l'année le 24 février. Coécrit et produit avec Kevin Beau, il a présenté aux fans son nouveau contrôle créatif. Sa chanson suivante, That Girl Don't Live Here, est sortie le 7 avril 2023. La sortie, accompagnée d'un clip vidéo officiel, a mis valeur le son pop infusé de jazz et la confiance lyrique de Courtney. Réfléchissant à la chanson, elle a partagé « Je ne suis plus cette jeune fille de 13 ans. Je le fais à ma façon et seulement à ma façon. » Elle a poursuivi sa veine créative avec d'autres originaux comme Call Me Back et Monsters, teintés de hard rock. Ce dernier a même atteint la 19e place du classement des ventes numériques de chansons hard rock de Billboard. Le retour de Courtney ne se limitait pas à la sortie de singles, mais il ne s'agissait pas seulement de sortir de la musique 2024 et 2025. Elle est revenue sur scène. Elle s'est récemment produite au Clive Davis Gala au Carnegie Hall, avril 2024, une plateforme prestigieuse qui l'a propulsée au sommet. Les fans étaient super excités lorsqu'elle a présenté son spectacle direct à Londres, jouant au Fiddler's Elbow dans un cadre intime qui l'a profondément connectée avec ses fans. Elle a également confirmé une tournée britannique tête d'affiche
pour septembre 2025, avec des spectacles programmés à Londres, Birmingham et Manchester. Pris ensemble, ses singles et ses performances révèlent une renaissance claire. Une artiste qui se réapproprie son récit, ancré dans l'authenticité et l'autonomie créative. Courtney elle-même capture le mieux cette transition, déclarant qu'elle est maintenant complètement indépendante, faisant enfin les choses à sa façon. Beaucoup de ses supporters, y compris Simon Cowell, qui a fondu larmes après ce qui est arrivé à Courtney Hadwin, sont très enthousiastes quant à l'orientation de sa carrière, surtout maintenant qu'elle est indépendante. Après tout, ils ne peuvent jamais oublier comment elle a choqué le monde lorsqu'elle a participé à The Voice et à AGT. L'amour de Courtney Hadwin pour la musique a commencé dès sa naissance 2004 dans le comté de Durham, Angleterre. Elle a été élevée dans une famille profondément musicale. Elle a grandi à Heston avec ses frères et sœurs Paul et Melissa et a été guidée par ses parents Paul et Anne-Marie Hadwin. Dès son plus jeune âge, elle s'est lancée à corps perdu dans la musique. Sans se douter que le chemin vers la célébrité serait semé d'embûches, elle a reçu une formation vocale dans des institutions telles que la Shot Hall Theatre School, les Peanuts Masterclasses, la Kate Sears School of Music et dans le cadre du programme d'ovation vocale de Julie Miles. Pour gagner de l'argent pour ses ambitions musicales, Courtney a même fait la manche dans les rues pour financer toutes ses leçons. 2017, Courtney a auditionné pour The Voice Kids UK dans l'équipe de Dani. Elle s'est rapidement fait remarquer grâce à des prestations exceptionnelles. Lors des demi-finales, elle a électrisé la scène avec I Got You, I Feel Good, mettant en valeur son énergie et sa confiance. Tout le monde a été surpris de voir à quel point une jeune fille pouvait être aussi charismatique sur scène. Sa dernière prestation, And I Am Telling You I'm Not Going, lors de la finale directe, a laissé les juges et le public frémissant d'intensité émotionnelle et de maîtrise vocale, prouvant qu'elle pouvait offrir profondeur et puissance à parts égales. Bien qu'elle n'ait pas gagné, elle a terminé finaliste et s'est rapidement fait une réputation de chanteuse prodige. Le tournant s'est produit lorsqu'elle a auditionné pour America's Got Talent lors de la 13e saison 2018. Son ascension et sa carrière ont atteint de nouveaux sommets. Elle a interprété Hard to Handle d'Otis Redding, ce qui a stupéfié les juges et le public et a presque fait pleurer Simon Cowell. Au début, elle semblait timide, mais elle a rapidement transformé la scène avec une énergie de rockstar brute. Le juge Howie Mandel a également été impressionné et lui a décerné le Golden Buzzer, la catapultant instantanément vers les spectacles directs. C'est l'une des auditions les plus mémorables d'America's Got Talent. À partir de là, Courtney a continué à éblouir. Elle a livré une version énergique de Papa's Got a Brand New Bag, suivie de Born to Be Wild et d'une interprétation grandiose de River Deep, Mountain High, impressionnant les juges et progressant jusqu'à la finale, même si elle n'a finalement pas gagné. Bien que Courtney ait été confrontée à beaucoup d'influences négatives après l'émission, qui ont affecté sa santé mentale et ont fait fondre Simon Cowell larmes, elle est toujours heureuse d'avoir participé à AGT. Elle a révélé qu'AGT n'est pas simplement un concours, mais un terrain de jeu créatif libérateur qui lui a permis d'exprimer pleinement son moi authentique et de se connecter avec le public. Début 2019, Courtney est revenue dans l'univers d'AGT dans le cadre d'AGT The Champions, une émission dérivée qui mettait vedette les anciens candidats exceptionnels de la franchise Got Talent. Participant à une compétition entre des artistes d'élite, elle s'est hissée dans le top 3, mais a finalement été devancée par Christina Ramos, et son élimination a été considérée comme particulièrement surprenante compte tenu de son immense talent. Courtney a embrassé l'expérience, partageant qu'elle se concentrait actuellement sur la création de son propre style et de sa propre musique originale, signalant une nouvelle direction pour son identité artistique. C'est grâce à America's Got Talent
qu'elle a acquis beaucoup de notoriété. Et elle a également rencontré Simon Cowell, qui est devenu la première personne à lui donner une chance de faire carrière dans la musique. Décembre 2018. Peu après que Courtney ait choqué tout le monde avec son apparition électrisante dans America's Got Talent, les opinions négatives, les rumeurs et les menaces de mort ont commencé à apparaître petit à petit, mais elle a eu l'opportunité de signer un contrat d'enregistrement avec Psycho Music de Simon Cowell, partenariat avec Arista Records. Simon était très ouvert dans ses éloges, décrivant Courtney comme une artiste incroyable. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'oublierait jamais sa première audition dans l'émission. Pendant l'émission, elle a laissé Simon Cowell bouche bée et il a juste dû la faire entrer dans son label immédiatement après. Simon a également révélé qu'elle était une créatrice de tendance qui méritait toute l'attention qu'elle recevait. Elle avait hypnotisé à la fois le public studio et les juges. Simon Cowell, surtout connu pour ses critiques impitoyables sur X Factor, Idol et AGT, s'est forgé une réputation de juge intransigeant avec une oreille infaillible pour le talent. Pourtant, sa réaction à Courtney a révélé un rare moment d'admiration et de mentorat authentique. Il s'est visiblement adouci parlant d'elle, lui offrant une plateforme grâce à son label et exprimant sa confiance, son potentiel même, après qu'elle ait terminé 6e de l'émission. Simon était prêt à investir beaucoup dans Courtney, allant même jusqu'à dire que sa voix et son esprit dépassaient de loin son âge. Il ne s'agissait pas seulement d'opportunisme, mais aussi de nourrir une jeune artiste avec beaucoup de potentiel. L'accord de Courtney avec Psycho et Arista a suivi à un moment charnière, qui était AGT The Champions, où elle est revenue tant que candidate All-Star. Cette décision a montré que Simon voulait continuer à promouvoir sa visibilité. Grâce à son soutien, Courtney a bénéficié de temps de studio, de ressources de label et d'un tremplin pour sa musique originale. Dans des interviews, elle a exprimé sa gratitude de pouvoir enfin écrire du matériel original, tout restant fidèle à moi-même et à la musique que j'aime. C'est quelque chose que le soutien de Cowell a rendu possible. Mais lorsque la pression des médias et des détracteurs a commencé à s'exercer sur cette jeune fille de 15 ans, elle a finalement pris du recul. Courtney a disparu de la scène publique pendant environ 3 ou 4 ans, luttant contre ses problèmes de santé mentale et ses sentiments d'automutilation. C'est ce qui a fait fondre Simon Cowell larmes après ce qui est arrivé à Courtney. Elle a finalement quitté la maison de disques et s'est éloignée des projecteurs pendant quelques années. Elle s'est davantage concentrée sur son style individuel unique, et c'est ce qui a fait d'elle la chanteuse qu'elle est aujourd'hui. Mais que pensez-vous? Courtney a-t-elle été victime d'une politique industrielle impitoyable ou simplement prise dans le chaos d'une célébrité soudaine? Qu'attendez-vous de Courtney ensuite? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.